Lorsque ce homme s'approche, voilà. Merci. Que Dieu soit loué pour l'opportunité qu'il nous a accordée. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis que tu sois là aussi. Je profite pour célébrer aussi cet homme, l'apôtre Kalombo. C'est aussi un homme humble. Ce n'est pas facile de rencontrer de telles personnes, de tels serviteurs dans cette période. Je vous admire beaucoup à cause de votre humilité. C'est un grand mais qui s'est humilié. Et merci pour m'avoir choisi et je sois parmi les orateurs. Je sais que je suis le moindre de tous les orateurs de cette conférence. Et je profite aussi honorer mon grand frère, mon aîné. Moi, j'ai commencé le ministère public en 2000. Mais lui, il avait déjà commencé avant. Et je ne peux pas s'égaler à lui. Je ne peux pas dire qu'il est mon collègue. Non, il faut du respect. C'est un aîné. Même si je l'appelle le père, ce n'est pas un péché. Bien que ça va vous compliquer, vous allez beaucoup parler. Parce qu'il a commencé avant moi. Et hier, ce qu'il avait parlé, ça m'a bouleversé. Je lui ai dit, la Bible nous dit, nous connaissons en partie et nous faisons en partie. C'est-à-dire, quand il a parlé hier, je me suis dit, on doit encore aller étudier. Merci mon évêque. Vous êtes parmi les grands dans notre comté. Dans notre comté, et nous comptons beaucoup sur vous. C'est pour cela que je vais vous demander, les bien-aimés. Vous avez la lourde responsabilité de prier pour des hommes pareils. Hier, quand on m'a donné la parole, je vous ai dit ceci. Nous avons la lourde responsabilité de laisser quelque chose avant notre départ au ciel. Amen, on a encore le temps. Mais on doit profiter. Dieu peut nous servir. Aujourd'hui, on m'a informé, on a perdu un père. Dans notre communauté, c'est lui que j'appelais bibliothèque. Il est parti comme ça, avec toute la connaissance qu'il a. Donc nous devons profiter. Merci beaucoup, reprenez vos places. Je sais que ce n'est pas facile. Je suis clair. Hein? Donc je ne sais pas si l'apôtre Christian m'avait piégé par sa sagesse. Il a voulu commencer par l'aîné. Bon, hier il avait tout fermé.
Et parler après lui, il faut que tu aies une tête là remplie d'eau. Vous savez, dans la Bible, il y a un jour, Jésus a interdit aux femmes qui pleuraient de ne pas pleurer. Il y a des femmes qui te pleurent. Pourquoi tu les interdises? J'ai compris par après, c'est parce que toutes ces femmes-là n'avaient pas la tête remplie d'eau. Il y avait lui-même Jésus qui avait cette tête remplie. Amen. Vous allez essayer un peu de tout faire. J'ai vu le pasteur Salomon, il venait d'entrer parce que. Ah ouais, il est quelque part. Ah ouais, il est là. Apôtre Xavier, le pasteur Salomon est là. Hier, il n'était pas là, il y avait beaucoup de choses. Amen. Amen. Bon, je vais essayer de. Je vous avais dit hier que je vais mélanger. Quel sacrificateur. Alléluia. Amen. Pour l'église de la dernière ère. Ah, c'est ça, non? C'est ça notre thème. Finalement, on m'avait donné le soutien. Je devais parler sur les fils d'Issachar. Parler des fils d'Issachar, c'est bien. Mais moi, je ne vais pas parler des fils d'Issachar comme vous les connaissez. Mettez-moi seulement vos oreilles. Je vais parler calmement, pas comme mon frère. Hier, vraiment, il était bon. Alléluia. Amen. Vous savez, j'aime un homme. Le jour où je vais raconter cet homme, parce que je sais, dans le monde, il ne va pas entrer dans le royaume de Dieu. Je parle de mon bien-aimé Judas. Je parle de lui. Je l'aime beaucoup. Hier, l'apôtre a dit quelque chose. Elle dit que malgré tout ce qu'il était, Jésus a fait tomber les gens. Mais à la fin, on l'a arrêté. Je ne peux pas encore aller plus loin. Mais pourquoi on l'avait arrêté? Pourquoi il s'est laissé faire? C'est pourquoi je dis que je rends hommage à cet homme de Judas. Parce que Judas avait la révélation sur Jésus. Il savait que Jésus était le Fils de Dieu. Il a utilisé un passage, c'était une prophétie que David avait déclaré. Vous allez aussi lire cela. C'est là où j'ai introduit mon message. C'est Psaume chapitre 2, le verset 12. Bon, papa, moi aussi, je vais acheter les syllabus. Hein? Aujourd'hui, hein, je vais acheter. Amen. Écoutez ce que Judas avait fait. La Bible nous dit ceci dans Psaume chapitre 2, le verset 12. Baiser le fils. De peur qui ne s'hérite. Et que vous ne périssiez dans votre vie. Car sa colère, est prête à s'enflammer. Et tout ce qui se confie en lui. Si ce jour-là, Jésus qui avait fait tomber les gens, mais n'a pas voulu tuer ce jour-là, parce que l'acte que Judas avait posé, c'est ce
ce qui avait fait que la colère du fils s'apaise. Parce qu'il est écrit baiser le fils. Le père que sa colère s'enflamme. Judas avait la libération. Il s'approcha de Jésus. Il a donné des baisers à Jésus. Et quand il a donné ce baiser, c'était en ce moment-là que la colère du fils s'était tombée. La colère était tombée parce que c'était prophétique. Là, le fils n'avait plus rien. Ça, c'est parce que l'Apocalypse nous dit c'est lui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est pourquoi je dis je vais mélanger, je vais parler des deux. Je vais parler des fils d'Issachar. Pas comme vous les connaissez, mais je vais commencer à l'origine des fils d'Issachar. Qu'est-ce qui avait fait que le fils d'Issachar soit choisi par Dieu pour qu'il ait la cour de cet esprit de discerner le temps. C'est pourquoi vous devez me suivre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Je disais ceci. On ne va pas parler d'Issachar comme nous les connaissons. Parce que quand on parle du fils d'Issachar, les gens vont directement inconnu du chapitre 12, verset 30. Qui dit, le fils d'Issachar, ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël. C'est ce que la Bible nous dit. Concernant les fils d'Issachar. Et vous avez suivi ça dans des conférences, dans des séminaires. Je suis d'accord avec vous. Mais avant d'y arriver, on va d'abord déchirer Issachar. On va connaître Issachar. Parce qu'il y a des choses qu'on doit parler sur lui. Et ça va beaucoup nous aider. Si tu es d'accord avec moi, tu peux ouvrir ta Bible. Dans Genèse chapitre 30, verset 17. J'aimais ce que l'apôtre, le prophète, disait hier. Nous sommes dans une conférence. On n'est pas pressé de beaucoup parler. On a besoin que tu comprennes. Alléluia. Amen. Donc ne me tenez pas rigueur. Oh, comment il parle les langues comme ça? Je vais parler comme ça. Moi je pensais que non, la pluie allait continuer jusqu'à présent pour que vous ne veniez pas et que moi je sois épargné. Et je regrette. Mais j'avais peur. Après, j'ai 14 quand la preuve, on dit merci. Là, tu me parles, je vais dormir. Écoutez ce que la Bible nous dit. Genèse chapitre 30, verset 17 à 18. Dieu exauça Léa qui devait enceinte et enfantant un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Issachar. Issachar était le cinquième fils de Léa. Et du côté de son père Jacob, il était Névia. Léa dit ceci. Vous devez retenir ça. Parce que c'est là que nous allons entrer dans la profondeur de notre message. Léa dit ceci. Dieu m'a donné mon salaire. C'est-à-dire les résultats de mon effort. Je viens de la voir. Alléluia. Et le salaire,
C'est ce qui fait réjouir les cœurs de quelqu'un. Quand on te paye à la fin du mois, ton cœur est dans la joie. Mais ici, le reconnaît que c'est d'obtenir le résultat d'un effort fourni. Un bon sacrificateur doit comprendre pour avoir les résultats. Vous devez fournir beaucoup d'efforts. Amen. Soyez calme, on va décoller. Nous comprenons que Isaac, c'est le résultat d'un effort fourni. Alors, quel était l'effort? Vous devez savoir une chose. C'est Léa qui a fait cet effort. Léa faisait un effort dans son mariage. Parce qu'il n'était pas aimé par son mari Jacob. Alléluia. Elle se battait pour avoir la considération. Et pour avoir la considération, elle devait donner l'enfant à Jacob. C'est pourquoi, au cinquième fils, Léa a compris qu'avec cinquième fils, Jacob va venir. Alléluia. Dieu m'a donné un salaire. Et pourtant, vous allez voir que Dieu refuse le salaire à Caïn. Mais Caïn qui avait travaillé, il avait beaucoup travaillé, mais les résultats étaient négatifs. Parce que Dieu lui refuse ce résultat. Dieu lui dit ceci. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras héros et vagabond sur la terre. C'est-à-dire, tu cultiveras, mais tu n'auras pas de résultat. Donc tu n'auras pas un salaire. C'est là où nous devons comprendre tous qu'il y a des gens, des sacrificateurs, qui travaillent. C'est pourquoi je parle des sacrificateurs, au lieu de parler sur les fils d'Isaac. Quand nous sommes pris dans la seule alliance, Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais là, en lisant la Bible, j'ai compris que Isaac aussi avait ce rôle-là. C'est pourquoi je parle d'Isaac comme sacrificateur. Et un sacrificateur a besoin de résultats. C'est pourquoi hier, papa nous a dit ceci. Si nous avons besoin de résultats, on doit suivre le procédé. Il y a des sacrificateurs qui n'ont pas de résultats, qui n'ont pas de salaire. Et vous devez comprendre le pourquoi. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez. Arrivé dans Genèse 49, le verset 14. Jacob dit ceci. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Une fois que le lieu où il se repose est agréable et que la contrée est magnifique, il courbe son épaule sous le fardeau qui s'assujettit à un trou. Il courbe son épaule sous le fardeau. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui connaît les charges des autres. Quand il y a un fardeau, lui, il courbe l'épaule. C'est ça la typologie du Christ. Qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai. C'est la matin, je vous donne ça va.
Jésus a disant cela, il voulait dire, vous n'avez pas la capacité de prendre la charge. Parce que vous n'avez pas l'épaule courbée. Car celui qui courbe l'épaule, c'est Isaac. Donc, nous comprenons que Jésus était Isaac. Je vais vous expliquer pourquoi Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Parce que parmi tous les fils de Jacob, les hommes du fils refusaient de prendre la charge des autres. Mais Jacob qui avait la vision, il a compris que dans son fils Isaac, lui il accepte la charge. Et on ne peut pas prendre la charge si on ne coupe pas les paroles. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. De tous les prophètes de l'ancienne alliance, personne n'avait la capacité de prendre la charge. Parce que parmi eux, personne n'avait le bon goût. C'est pourquoi même Moïse a rejeté la charge. Il dit dans Nombre chapitre 11, le verset 11. La Bible dit Moïse fut attristé. Et il dit à l'Éternel, pourquoi afflige-t-il ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Que tu aies mis sur moi la charge de tous ces plans. Moïse qui refuse la charge, ce sont les frères d'Isaac. Les frères d'Isaac ne veulent pas prendre la charge. Et Isaac, en voyant tout le monde refuser la charge, lui il a accepté. Là on n'est pas encore dans les filles d'Isaac, comme vous le connaissez. Il avait l'intelligence de discerner les temps. On va y arriver. On va aller mollo pour que vous puissiez comprendre. Parce que Isaac va beaucoup nous enseigner. Alléluia. On dit, Isaac a couru son épaule devant le fardeau. Et Jacob dit que c'était un âne rouliste. Or, l'âne c'était l'animal de guerre. Proverbe nous dit, Proverbe 1:31, le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Je vous ai dit que dans l'ancienne alliance, personne n'a courbé l'épaule. Parce que pour courber l'épaule, il faut que tu puisses avoir la domination. Donc courber l'épaule pour prendre la charge. D'abord, ça c'est ça le rôle des sacrificateurs. Il est là pour prendre la charge du peuple de Dieu. Alors pour prendre la charge, il faut avoir l'épaule courbe. Mais on va aller plus loin pour comprendre que quelqu'un qui peut prendre qui peut tourner l'épaule pour prendre la charge, doit avoir la domination sur son épaule. Tu es sacrificateur, oui. Je l'accepte. Est-ce que tu prends la charge? Si tu prends vraiment la charge, est-ce que tu sais courber ton épaule? Est-ce que tu as la domination sur tes épaules? Vous allez voir la conséquence de ceux qui prennent la charge sans pourtant voir la domination sur les épaules. Alléluia. Amen. Il faut voir la domination. C'est pour cela qu'Esaïe nous dit ceci. Car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant,
Père éternel, prince de la paix. C'est-à-dire, Isaïe nous présente Jésus, un fils qui était né, un enfant qui était né, un fils nous est donné. C'est-à-dire, nous comprenons que Jésus avait une épaule qui avait la domination. Il y a deux choses. Il y a un enfant, il y a aussi un fils. C'est là où nous allons marcher. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la domination, tu couvres l'épaule et tu prends la charge, ta vie sera détruite. Et vous allez comprendre pourquoi Moïse a refusé la charge. Parce qu'il ne voulait pas que sa vie soit détruite. Alléluia. Écoutez, ce n'est pas toutes les épaules qui doivent prendre la charge. Non. Il y a ceux-là dont les vies ont été détruites à cause de ça. Tu es sacrificateur, oui. Il a fait le meilleur rôle de sacrificateur. Mais est-ce qu'il a domination des processus de l'épaule? Tu ne peux pas couper ton épaule. Prends la charge des peuples. Si tu n'as pas la domination chez nous, c'est parce que plusieurs vies sont détruites. Plusieurs ministères sont détruits à cause de l'ignorance. Tu entres dans une famille, tu commences à faire le bon devoir, ignorant que tu n'as pas la domination sur ton épaule, mais tu acceptes de prendre la charge des autres familles. Et 10 ans avant, leur père faisait des alliances avec des démons. C'est des familles détruites, enterrées quelque part. Mais toi, tu acceptes de prendre la charge de ces familles. C'est pas là que tu n'as pas la domination sur ton épaule. Tu dis que le prendre pour prendre la charge par ignorance. Parce que tu as besoin de prendre quelque chose après. La conséquence, ta vie sera détruite. Tu as sacrifié, oui, je l'accepte. As-tu la domination sur ton épaule? Qui t'a donné cette domination? Je vous disais qu'il y a ceux-là dont leurs vies ont été détruites à cause de charge. C'est pourquoi Moïse s'y a trissé. Et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Et j'ai mis sur moi la charge de tout ce pas. Maintenant, écoutez ce qu'il dit dans le verset qui suit. Il dit, je ne peux pas avancer le porter tout ce peuple. Donc, le peuple, c'est ça la charge. Vous allez comprendre quand on va arriver dans la vie de Jésus. Quand il avait pris cette charge-là, c'est qu'il est arrivé. Alléluia. Et Moïse continue à dire ça. Car cette charge est trop pesante pour moi. Le verset 14 se dit, c'est toujours dans Nombre chapitre 11, maintenant au verset 14 il dit ceci. Plutôt que de me traiter ainsi, dis-le-moi. Dis-moi. Ça fait partie aussi des erreurs que Moïse avait commis. Il avait poussé de ne pas le faire rentrer dans la terre promise. Là, nous parlons souvent sur les erreurs de Moïse. Celui qui avait demandé à Dieu de le tuer, parce qu'il refusait la charge. Mais moi je dis oui, il avait raison. Aujourd'hui, on n'a pas de tels serviteurs qui peuvent accepter. Non, ça je ne peux pas faire. Moi j'ai déjà vu des gens, des serviteurs de Dieu, aller prier pour une personne. Après la prière, les serviteurs lui étaient décédés. Parce qu'il a pris la charge qu'il ne pouvait pas prendre. J'ai compris. Il n'avait pas une bonne pour mourir.
Parce qu'il faut voir le corps, mais il faut avoir la domination sur c'est pourquoi nous devons encore chercher Dieu comme le papa avait dit. Et c'est peut-être celui qui sait chercher Dieu. Aujourd'hui, il y a des sacrificateurs qui prennent la charge pour passer par là. Mais vous allez voir dans 2 ans. Ce n'est pas une prophétie. Mais je parle seulement. Dans 2 ans. Beaucoup vont faire. Beaucoup vont disparaître. Papa me dit qu'il a un serviteur ou un serviteur de Dieu, mais qui n'a pas une adresse. Mais il prend des charges des gens. Il y a d'autres là qui ont des églises de téléphone. L'église de WhatsApp, de Facebook. Il n'a pas une adresse. Mais il prend des charges. Amen. Il y a Pasteur Salomon là, c'est un ami, c'est aussi un pasteur. Je pensais qu'il allait être là. Kena Zamba, parce que ça la délivrance, il y a mon toisin de Bigoma. Bon, Bango. Mais ce qui arrive, c'est là qui aime la délivrance. Parce que, comme vous l'avez dit hier, tous les sénégalais sont devenus des prophètes. Oh, je profite pour célébrer aussi un homme qui est là. Un grand prophète. Est-ce qu'on peut dire que c'est normal? Merci, merci. Quand il est venu dans la contrée, il était venu me chercher pour me dire je vais m'installer ici. Vous avez là que vous avez posé là, ça m'avait émis de joie. Ah, à Louga Péyo, hein? À Louga, on a pété. Tout ça, on a fait ma grande. Mais à Kassala, et puis on a harmonisé nos programmes. Nous, c'est comme si on priait le mercredi. Hein? Le mercredi et le vendredi, c'était ça? Non, nous, c'était seulement les jeudis, lundi, jeudi et le dimanche. Je lui ai présenté ce programme, il m'a dit, ok, ça va. Nous, on va commencer à prier le mercredi et le vendredi. On a harmonisé les choses. C'est là que j'ai compris que cet homme-là, à l'école, le cours parce que celui qui a l'école, il a l'école. On peut adorer ce truc. Alors ici, j'ai donné un témoignage. Alors, mon sang est bandit. Bon, il est passé le roi qui sache, il y a d'autres formes de mission, d'autres à mouvement, mais qui nous sont intercessés, parce qu'il y a des mission. Donc, il y a une domination de la mission. Si vous avez comment vous aussi, il y a une moto, abonné à mission quartier, abonné à la vanne, vous pas à Tali, nous devons cibler à la ligne, coup de tête. Intercessé à coup de tête. À la ligne, il va le coup de tête. Bateau sur ma pandémie à Zamba. Comme je ne sais pas comment le à côté est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire les intercesseurs voulaient prendre une chose qui... non, ils ne pouvaient pas prendre ça. Et c'est ce qui nous arrive aussi dans le ministère. Mais ça, et nous venons à Yann, il y a des patatos, il y a des patatos, il y a des tout ça là, mais l'association de l'Europe de l'eau. Amen. Surtout, nous avons des prophètes et des serviteurs. Et papa, il y a des prophètes et Yaya. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, écoutez, Église. Moïse demande à Dieu de le tuer, plutôt de lui donner la charge de ce peuple. Il y a des charges. Si tu le prends, ça détruit ton ministère, ça détruit ta vie. Car ce n'est pas
appelé à prendre la charge. Écoutez-moi bien. Moi, les sacrificateurs, Jésus a fait des bons dans les hôtels. Je l'accepte. Mais tous les sacrificateurs, il est pas appelé à prendre les charges. Parce que papa a dit hier, nous sommes des sacrificateurs, mais il y a des dimensions, il y a des étapes. On ne peut pas être nous tous des sacrificateurs au même niveau. Il y a des sacrificateurs qui peuvent entrer dans les liens très saints. Et il y a d'autres qui peuvent rester seulement dans les parties. Même si Jésus, par sa mort, il nous a introduit dans les liens très saints. C'est ce que Dieu me dire. Non, nous tous nous pouvons dire ici, entrer dans les liens très saints. Parce que les rideaux du temple étaient déjà déchirés. Oui, je la douleur aussi. Je ne sais pas comment cela. C'est pourquoi je te présente Issachar. C'est lui qui était appelé à prendre la charge. Et à la fin, tu vas comprendre de l'unité. Et vous allez comprendre aussi le pourquoi aujourd'hui on n'a pas des fils d'Issachar qui ont l'intelligence de discerner les temps, de nous fixer par rapport au temps. Alléluia. Amen. La charge ne peut être prise que par celui qui a la domination sur l'épaule. Quand la charge la vient, l'épaule qui a la domination va absorber cela. Amen. Je vais vous démontrer même la charge que Jésus avait prise avec Dieu. C'est ainsi que Jésus-Christ avait deux dimensions. Je parle maintenant de ça. Il avait la dimension physique. C'était Moïse. On se complète. Alors là, je parle de Jésus qui avait la première dimension de Jésus. Parce qu'on nous dit qu'un enfant nous est né. L'enfant qui était né, c'est Moïse. Parce que Moïse nous a dit, l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Mais en d'autres termes, qui sera moi? Dans un terme facile. C'est-à-dire, il aura la typologie correcte de moi. Et vous allez comprendre que Moïse qui avait refusé la chair avait raison. Mais Jésus, comme il avait déjà dit, venez d'abord vous nous de fatiguer, je vais vous donner des réponses. Il a accepté de prendre la charge. Et après la charge, ça va écouter la vie. On va vous démontrer. Ça, c'est la première dimension de Jésus. Ça dit Jésus, c'était Moïse. La deuxième dimension spirituelle, c'est la dimension spirituelle, c'est Christ. Donc, il était Jésus qui avait un corps et il y avait le Christ. C'est pourquoi on l'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Jésus, c'est un corps. C'est pourquoi le jour de son baptême, depuis sa naissance jusqu'à dans le jour du baptême, il est un homme ordinaire. Comme toi et moi. C'est pourquoi on l'appelait Jésus. Mais ce jour-là dans le Jourdain, la Bible nous dit, la colonne était c'était l'esprit. L'esprit qui était descendu, c'était l'esprit éternel. Et cet esprit, c'est celui que nous appelons Christ. Alléluia. Et quand il s'est posé sur lui. C'est pourquoi il n'a eu une fois où Jésus et le Christ se battaient. C'est lui qui avait demandé au Père s'il pouvait changer cela. Ce n'était pas le Christ, c'était Jésus, l'homme. C'était Jésus Moïse qui avait peur de la mort. Parce que le Christ n'a pas peur de la mort.
Isaac. Est-ce que Dieu est d'abord avec nous? Merci. Alléluia. Dans la dimension physique. Mais là, c'est là où je vais entrer. Lorsqu'il est péché tombe sur lui, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit Jésus était devenu Christ jusqu'à la mort. Comprenez que ça c'est Moïse. Il était devenu Christ jusqu'à la mort. Ça c'est Jésus l'homme. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est parce qu'il avait déjà la charge de lui. Et je vais vous expliquer là où il avait pris la charge et pourquoi le Père ne l'avait pas exaucé. Donc quand la charge est tombée sur lui, il avait compris qu'il ne sera pas exaucé. Et que sa vie était détruite. Car il est écrit là qui pèse celle de moi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous savez quand est-ce que le Christ l'avait quitté? Ce n'est pas à Golgotha ou à la croix comme les gens le disent. J'insiste en vous disant que je ne suis pas plus meilleur que les autres. Mais je cherche à porter cette petite connaissance pour que vous puissiez comprendre bien ce mystère. Ok? C'est-à-dire, Jésus, avant d'aller à Gethsemane, il était dans la chambre haute. Et la quelque chose ici qui était arrivé. Comme il avait pris la responsabilité de prendre la charge, la Bible dit qu'il avait pris le pas. Il a remis grâce à Dieu. Il a partagé avec les disciples. Mais après, il a encore pris la coupe. C'est là où le mystère se passe. Il prend la coupe, il dit aux gens qui étaient là, ceci est mon sang, versé pour la rémission de vos péchés. Quand Jésus a prononcé cette parole, c'était à ce moment-là qu'il y avait des changes entre Jésus et l'homme. C'est-à-dire, il y avait la remise de l'église. Vous ne comprenez pas, je vais avancer, vous allez comprendre. Je ne vais pas encore. Quand Jésus a dit, ceci est mon sang, il est versé pour la rémission de vos péchés. À ce moment-là, Jésus était devenu directement pécheur. C'est là où il a pris la charge du monde de l'humanité. Il était pécheur. Vous allez comprendre pourquoi les gens ont choisi de ne pas à la base. Ils ont choisi parce qu'ils avaient raison. Parce que Jésus, devant Pilate, devant le peuple, c'était un homme pécheur. C'est là où il avait déjà la chair sur lui. Vous avez dit, mais nous aussi comprendre. Ça, c'était un grand mystère. Et c'était ce jour-là, c'était à la chambre haute. Et le Christ l'avait quitté. Mais lui ne savait pas. Il n'avait pas compris que le Christ l'avait déjà quitté. Il est allé sur les constats à la croix. C'est pendant que Christ n'était plus là. Quand il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père l'avait abandonné à la croix. Le Père l'avait abandonné depuis la chambre haute. Parce qu'il était devenu pécheur. Pour prendre ta charge. C'est pour cela, en prenant cette charge, la charge de la tué. Pourquoi? Parce qu'il a fait des douleurs. C'est l'enfant. Moi, il a payé un peu. Alléluia. Maintenant, quand Jésus était à Golgotha, et là, il devait mourir. Mais l'esprit, le Christ, ne pouvait pas prendre la charge. Parce que lui, il donne le résultat. On va y arriver. Ok? Maintenant, écoutez le mystère. Jésus descend dans le séjour des morts.
Alléluia. C'est là où il dépose la charge de l'humanité. Et là, le Christ maintenant, qui est l'Esprit éternel, descend et le justifie. Il les justifie. Écoutez ce que Paul a dit. Je vous lis ce passage. Je vais citer là où ce matin. Je ne vais pas vous faire comme papa disait hier. Ici je passe. Ici aussi je passe. Voilà, je l'aime. Donc il avait fallu que l'esprit prenne le corps afin que le corps la prenne bien la charge. Et quand le corps prend la charge, il descend dans les séjours de mort. Et là, il le dépose. Après, l'esprit vient les ressusciter. Il les justifie. Et Timothée 3,16 nous dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alors, c'est-à-dire, le corps est justifié. Et ce corps-là a été ramené à la vie. Alléluia. C'est pourquoi il dit à Marie après sa résurrection, ne me touche pas. Il ne faut pas remonter chez le Père, qui est aussi votre Père. Peut-être il voulait dire, j'ai déjà laissé les saletés là à la tombe. La saleté de ce monde-là. La saleté de ma saleté. Je l'ai déjà déposé là-bas. Je ne suis pas pour remonter chez le Père. Mais si tu me touches, je vais devenir un grand péché. Alléluia. Alléluia. C'est là où il a déposé la charge. Et ils sont vainqueurs. C'est là où il a anéanti le pouvoir de la mort. Et il dit, oh mon, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Quand l'esprit le justifie, c'est la neuvième place maintenant. Alléluia. La cinquième place, c'est le ministère. Et avec le ministère, on prend la charge. On travaille. Mais il y a des conditions où on va prendre la charge si on n'a pas l'épaule courbée. On va avoir l'épaule courbée. Il faut avoir la domination. Est-ce que Bobo a raté que dans ma presse, je suis dans la paix, ok, Bobo ne peut pas monter. Non, démon, je le verrai pas. Si on a un compte, on va pour interroger la démon. Au lieu de le tout ça, ça d'élevage, c'est maman. Maman, ça, n'est-ce pas passé seulement au Yéban. Pourquoi ça n'a pas dit? Maman, ça a été maman, beaucoup de balles, parce que ça n'a pas été. Il y a un peu de choses qui sont très importantes. Amen. Oui, oui, on Ndoki. Tu peux prier les bandes 20 heures. 15 heures. Si on a 3 heures, tu l'aimes déjà. Tu l'aimes. Ok, nakei. Allez, moi, tu peux moi mon kebo. Comment là? Avant de bouger. Il faut nous habiller. Aussi, mangana musata monene na okei. Demo agobote. Parce que c'est le mazasa temo. Demo botu na pameli gari. Ça arrive aussi, non? Ça arrive aussi. Oui, amen. Vous faites que vous avez la charge. Tu vas détruire ta vie, tu vas détruire ton ministère. Si tu l'as. Alléluia. Beaucoup de ministères sont détruits. Ils n'ont pas l'habilité de prendre la charge. C'est pourquoi il y a, dans la Bible, il y a des pères et il y a des fils.
Aussi longtemps qu'Élie est là, Élie ne pouvait pas prendre la charge. Il y a d'autres charges que vous ne pouvez pas prendre, il faut laisser ça au Père. Vous, à cause de l'argent, vous êtes dans la vérité d'avant pour être fatigué, chargé, moi je m'appelle ça. Amen. Yo moi je suis toujours mon malade. Ngaza na msana nzambe moko passer selon moi bien. Mais ça le selon moi to essayer ya déjà. Yo so que non ça ne que pas moni ngoma ça là. Tu vas le lender comme abato. Amen. Yo so dans le pôle communauté, dans le besoin de ngoma da omela. Amen. Ça nzambe apomi quelque part l'accès au ngoma ona sanda na moye. Bon l'accès na sanda na ni. Asanga sana musa. Tuchangu na nakata shasimu kabia mwili na viva. Changu permet de sanctifier parce que nous avons la domination. Mais pour le moment on réclame les faits comme s'ils les pouvoirs. Mais les dollars là ne seront pas comme si moi je garde ça. C'est ça l'expérience dans les ministères. Amen. Mais si je dois aller démarrer d'une façon extraordinaire, aucun mal pas. Surtout les pays pour quitter ce bazar, démarrer sur moi. Pour nos charges là. Vous allez vous souvenir de moi. Amen. Alléluia. Je disais que la cinquième place chez Léa, c'est le ministère. C'est là où il prend la charge. Et un sacrificateur. Un sacrificateur est celui qui prend la charge des autres. À la neuvième place, c'est l'esprit. C'est-à-dire, c'est le fruit de l'esprit. C'est le salaire, c'est le résultat. On ne peut pas avoir les résultats si on n'a pas d'esprit sur nous. Parce que c'est l'esprit qui nous accorde la domination. Amen. Le sacrificateur de la dernière ère est celui qui joue les deux rôles. Premièrement, prendre la charge en courant l'épaule et laisser le peuple sans charge. C'est ça le sacrificateur de la dernière ère. Le sacrificateur qui prend la charge et laisser le peuple sans charge. Aujourd'hui, il y a plus de sacrificateurs qui font des retraites des jours, d'une semaine, pour un cas d'une personne. Qui le fait encore? Les sacrificateurs de la dernière ère. C'est ça. Pas celui qui se prend de la charge. Autrefois, monter à la montagne, on faisait les 14 jours pour un cas seulement. Aujourd'hui, Amen. Pour être ces sacrificateurs de la dernière, vous devez être qualifié. C'est-à-dire, vous devez avoir la domination sur le corps. Vous devez avoir les résultats. Après, on a plus de résultats. Vous savez pourquoi? Parce que là, c'est. Isaac était la 9e place, c'est-à-dire pour Jacob, il était 9e fils. Et là, quand nous voyons la 9e place, c'est ça les résultats. Aujourd'hui, les gens ont besoin des résultats, mais ils refusent la charge. Revenons à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Reprenons notre charge. Et vous allez voir, le peuple seront déchargés et les gens vont marcher. Je crois en Dieu.
Je crois à ce Dieu du prophète Yann. Je crois à ce Dieu de l'apôtre qui est là. Notre ordre du ciel. Je crois aussi à mon Dieu qui est là. C'est à plus de conférence. Il y aura des sacrificateurs ici. Et ils vont prendre la charge. Parce qu'ils auront la communauté sur les épaules. Et ils auront le moyen de couper les épaules pour prendre la charge du peuple. Vous n'aurez pas peur de prendre la charge. Parce que je vous assure, en quittant ici, vous aurez les bonnes charges. Vous aurez la domination. Et le Dieu que nous servons, vous avez toute la domination. Si vous êtes fort, et que les démons comprennent qu'il y a des choses vous êtes qui commandent, les démons les comprennent. Les démons là nous sont des chargés de peuple, mais nous avons réussi à mener les chargés de peuple. Et vous apprenons les gens, allez décharger les gens de vous, allez décharger les gens, allez décharger les gens, allez décharger les gens. Vous avez réussi maintenant dans ces messages et pour des exécutifs. C'est lui qui dit Amen, il y a la domination. C'est lui qui dit Amen, l'esprit de deuxième moment. C'est pourquoi il a dit, l'esprit du Seigneur est allé de ses rois, parce qu'il m'a ouvert pour annoncer. Tu ne peux pas l'annoncer, si tu n'as pas l'annoncer, c'est moi. Tu ne peux pas l'annoncer, si tu ne comprends pas que tu n'as pas la domination. Laisse. Exécutif, avec l'assurance, l'esprit est sous. Vous avez la domination, s'il vous plaît. Et cet esprit ne va pas vous détruire, mais ça va vous amener à avoir des résultats. Je prophétise dans votre ministère. Si autrefois ton ministère n'a pas formé les résultats, à partir de ce soir, il verra les résultats. Il verra les résultats. Parce que les résultats qu'il lui a parlé, non, c'était pas pour les gars, mais c'était pour Jean. J'ai dit à quelqu'un, tu verras les résultats. Il va seulement mettre, tu verras les résultats. On va plus travailler comme on a travaillé. Non, plus jamais. Plus jamais. Il a eu les fonds du travail. Avec honnêteté, sincérité, il décharge quelqu'un. Au lieu qu'il savait le passer, il prend sa dîme, il va déposer ça là-bas. Il prend sa dîme, il dépose ça quelque part. Ça ne va plus arriver dans le ministère. Ça ne va plus arriver dans l'enseignement. Tu travailles, tiens les résultats. Tu prends les choses, tiens les résultats. Il va mettre ses rapports passer. Il va mettre ses rapports passer. Tu auras la récompense. Tu auras la récompense. Tu auras la récompense. Le ministère sera prévu partout. On parlera de toi. Il s'est passé des moments où les gens te critiquaient. On souffle de rien. On c'était un moment où Dieu t'avait caché quelque part. Il t'avait caché dans une grotte comme l'Élie. Et dans ce groupe-là, il a mangé la viande, il a mangé le pain, et le corps est porté. Il a pris l'eau du rocher. Mais là, on te dit, il a pris l'eau du rocher, il a pris le pain de corbeau, il a pris la viande de corbeau, il a laissé la viande de corbeau. Mais là, tu dois aller chez la viande de corbeau. Parce que Dieu dit ceci, sois ordonné à une femme, et de nourrir, on voit ça y est, c'est-à-dire, il était arrivé un moment où il devait quitter Israël pour aller chez les nations. J'ai dit à quelqu'un, nous on n'a pas besoin de transport pour aller chez les nations, parce que Dieu nous a fait sortir chez les nations. Nous sommes les nations. C'est là où nous serons nourris. C'est là où nous serons vêtus. C'est là où nous serons les bonnes maisons. Parce que nous sommes déjà installés dedans. Tu mangeras les fruits de vos services. Tu mangeras les fruits de vos services.
Dieu lui-même avait créé cela. Dieu avait créé que tu n'es pas le résultat. Et Dieu regardait la manière dont tu le cherchais. Les gars mettaient des hommes, et un moment Dieu a fermé. Dieu a fermé. Tu dois les chercher. Il a mis le moment où Dieu bloque. Pour qu'on puisse les chercher. Parce que nous sommes des sacrificateurs. Si Jésus te voit dans la distraction, il va bloquer. Si tu es sage, si tu es le fils du Satan, tu vas discerner, tu vas comprendre. Je ne prenais pas de la chance. Parce qu'il y a plus de nourriture sur moi. Je n'ai pas de chercher ce niveau de la domination. Et à chercher ce niveau de la domination, il faut te l'accomplir. Nous sommes venus chercher ce niveau de la domination. Et puis ce soir, il t'accorde la domination. Il y a proposé de finir la domination. Allez ressusciter le mort. Allez maîtriser les démons. Allez maîtriser les hommes en terre. Au nom d'eux. Au nom d'eux. J'ai encore moi l'autre maintenant la ministre apetaki 1h51 ongana olinga lokola za vieille fonga za la scène leo na betaka 1h30 amen pour te ça bongo de na to comme te na ko disere l'état to zala na izaka qui prend la charge. Laissez-vous être agréé. Celui qui se prend de la charge. Alléluia. Ça, c'est la première des choses. Parce que le sacrificateur de la dernière est celui qui joue les deux rôles. Le premier rôle, c'est couvrir l'épaule, prendre la charge et laisser le peuple sa charge. Maintenant, écoute. La deuxième, c'est représenter le salaire, c'est-à-dire les résultats. Pour autant que la chose va ministère, nous sommes dans ma charge, juste ma charge, mais nous on l'écoute. Amen. Il y a un ami, un collègue, pasteur. Il dit dimanche à la maison, mutu ka kote ke zalaki bien. So fa ke noter. À côté de mutu ka, madame n'est pas vendeur parce que à côté pas salle. Il y a côté de mutu ka, mutu ke beau. Mutu ke beau. Donc bien, à quel sens c'est ça? Ma foute, non c'est ça, mutu ke beau. So moi c'est dit papa, il y a plus de temps que on peut pas monter na nga. Na zo moto. Abina tunasala la kunzambo kade. Akisala nzambo. Il y a soit à tenir ange na eba et maï mutuka soit na aucune idée. Ah la chose est bonne, oui ça bien. Ah quoi y a bien la partie. Mais c'est ce qui yo ça miracle dans l'idée. Et pas qu'il est au bien. L'homme na molende. Moi na nemo bonde la koni kala. Ayo tigre mutuka si na chose. Amen. Vous comprenez hein? Parce que c'est un sacrificateur de la dernière. Ah, ça vous compliquez ils ont besoin de résultats. Toujours travailler, mais il n'y a pas de résultats. Donc les résultats, c'est le salaire. Pendant que le salaire, il faut dire, il n'y a pas de salaire. Il faut dire ça. Pensez-vous que ceux-là qui sont allés chez les gars de chercher l'argent, tout ça, par contre, vous allez demander. Aussi, ils n'ont pas les cœurs que toi tu as, mais là, vous parlez de ces gens, peut-être pas, il y a une raison. Voilà, mettez voilà, je suis tout. Tout le monde a pas si nous, tout le monde a pas si la ministère, tout le monde a pas. Ngana ya pondo mo balamba sa mungu wana mapasa salamu na mtu ndenge pa pondo. Wewe ndio hata na leo mbona wewe. Wewe yako kine dawa kine naye. Sasa tuna besoin de passer seulement ça pour dire na pondo mo. Oyo bango.
Donc, passer matin difficile la vie. Tout ça, mais il y a passé mal. Tout va laisser en mode. Pour le la dégradation, ça veut dire que nous avons n'a pas formé du sol. Tu vois, oui, vous êtes dans une place où on ne va pas passer mal. Tout va dans la. Tout est dans la table, tout est dans la ligne. Quand on va bien passer, on va passer pour le minimum pour mon bat. Tout va dans tout son nom, vous des étoiles, vous sont en train de vous montrer que tout va bien. Parce que vous courez à terre dans le vendre. Tout le monde a dans la béton ou tout le monde a monté. Mais il est sur matériel pour nous n'engager. Le bagou ça. T'allez bien. Tu veux le long de ça. Tu veux le long de ça. Tu veux le long Papa, ça milite ça de ma casse pour tout le monde. Ah, il m'a dit que ça côté. Et ça passe ça. À côté la carte, la carte, vous êtes au 4 vous êtes au film, ma solo, papa, a bini, n'engager. Papa, n'engager ba cha mungu ate mafuta de pilipili pété. Tu vois bien n'engager ça que il va pio. Na ça si mbebe na mungu. À côté ça mon monoko mais à calme c'est juste quand tu viens au calme à cette heure. Nous vivons ça mais nous mourons ça. Napenda koti, ngara kepo kepo suna tiki mama ngara kena ngota kono. Napenda koti, kono. Na zimo quantité koti na mno. So, oya tekele kia suka pasteur mani. Yes ko kufona melaka ngota no ngara. Il faut que vous fassiez. Quand on a senti que ça il y a plus de couper que c'est que yé, ça se fait bon là, il a pas bon là. Quand on est passé il y a que la main te mettant en position à de nous si ensemble. Bon ce que ça se met au lit en haut là que il y a pas de Amen. Ça c'était avant. Je cherche le roi de roi. C'est lui qui dit que l'eau est la chambre. Non. Vous allez recevoir le salaire. Parce que tu es suffisant. Tu vas prendre la charge. Et tu vas les résultats. Je vous dis cette fois-ci. Vous n'avez pas beaucoup travaillé. Tu devras le trouver. C'est pourquoi les fils d'Issachar ont reçu la grâce d'avoir le discernement d'état. À cause de ces démons. Ils savaient prendre la charge. C'est accompli parmi les fils de Jacob. Il y a que Zachar qui couvre l'épaule pour prendre la charge. Et c'est lui qui donne les résultats. Non. Je lui accorde l'esprit. Alléluia. Maintenant écoutez. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 1er jusqu'au 4e, je vais citer bientôt. Le pharisien et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le prouver lui demandèrent de leur faire voir un signe de la lycée. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau. Il fera beau. Car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui. Car le ciel est rouge. Oui, mais Jésus était très compliqué. Les pharisiens lui demandent de faire un miracle pour leur convaincre. Mais lui, il parle des choses un peu compliquées. C'est comme s'il était un fou. Il demande un miracle. Les gens ont besoin de résultats. Il commence à parler un peu en mots. Mais ce que Jésus avait parlé, le Seigneur vient nous expliquer. Il a parlé beaucoup de choses. Il a parlé sur le fils d'Issachar. Est-ce qu'on peut ouvrir cela? Alléluia. Et il répond ceci. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonas.
Oui, il est évident et sanana. Tata Mazandenge, a levé le babi, il est évident et sanana. Ati bamona, bando kales, babi ba fari, bazaki batama yé. Amen. Sikoyo, makabo yeso le na bango ba fani, batila ke boze solution. Amen. Jésus a dit à mon tour du ami, une génération méchante a été. Mais là, écoutez, quand le Saint-Esprit est venu, il nous donne la domination et les explications. Ce que Jésus avait dit, c'est ce qui s'était passé à Golgotha. C'est là où les choses devaient se passer pour préparer notre temps. Et le temps venu. Quand il dit laisser les rouges, ça signifie quoi? Comment les ciels étaient rouges? Ça, il parlait de son sang. C'est-à-dire son sang qui était versé. Ça signifie que les ciels étaient rouges. Il dit encore, après cela, il fera beau. Pourquoi il fera beau? Parce que la colonne du Père va s'arrêter. Quand la colère s'arrête, il se fait. Et ce n'est pas fini. Il dit le soir. Pourquoi le soir? Parce que le soir, c'est le temps où il serait accès pour les sacrifices. La Bible dit, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as grillé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Et ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Vous savez ce que Jésus dit ici? C'est ce qui s'était passé dans le Jourdain. Vous savez du temps de Josué. Moïse parle. Maintenant, Josué, Dieu le choisit, il parle de l'élève. Mais il devait commencer à construire quelque chose. Parce que les dieux d'Israël marchaient avec les autels et les sacrifices et les sacrificateurs. Maintenant, il dit ceci. Je vais montrer à ces gens que je t'ai choisi. Mais il peut une organisation. Demain, tu vas redonner aux sacrificateurs les pains de l'âge et de poser les pieds dans les Jourdain. Et vous savez quoi c'est arriver. Le matin, les sacrificateurs posent les haches. Ils étaient avec l'âge sur les épaules. Est-ce qu'on peut dire ça sur les épaules? C'est ce qui donne la domination. Parce qu'ils portaient les yeux. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, ils posent leurs pieds dans les Jourdain. Je n'ai pas le nom de notre église. Je n'ai pas les Jourdain d'Israël. Ils posent leurs pieds. Nous dit, ils sont restés là. Et les Jourdains s'étaient séparés. Jusqu'au début. Et Dieu avait dit à Josué, avant que les Israéliens quittent les Jourdain, tu vas construire un hôtel. Dieu ne m'avait pas dit que tu vas construire un hôtel, il a dit seulement que tu vas construire quelque chose là, tu vas déposer les 12 pieds. Or, les 12 pieds représentaient les 12 fils d'Israël. Ça veut dire que lui parlait d'un hôtel construit dans les Jourdain. Et la Bible nous dit, ils sont partis. Maintenant, cet hôtel-là qui était construit dans le Jourdain était resté sous l'eau. Mais il n'y avait pas de bois, il n'y avait pas de sacrifice. À un moment, le prophète Élisée est arrivé en son temps. La Bible dit que les fils de prophète étaient allés chercher le bois pour préparer quelque chose. Arrivé là-bas, ils ont commencé à couper le bois. Et lorsqu'ils avaient tombé en l'eau, il n'y avait pas la solution. L'hôtel n'avait pas besoin de fer. L'hôtel avait besoin de bois et des sacrifices. C'est pourquoi ils sont allés chercher le prophète Élisée. Élisée est arrivé.
Il prend le bois. Il pose ça dans l'eau. Il le fait monter. Il a dit le fer laisse la place au bois. Et j'ai compris aussi que le fer là qui était monté, c'était Moïse, c'était les prophètes, c'était les chambres, parce qu'elle n'était pas digne d'être si longtemps. Ils ont laissé la place au bois. Et ils avaient déposé. Et ils sont partis. Mais ça manquait elle a démarré. C'est choisi Jean. Jean le Baptiste. En son temps, la Bible nous dit, Jean le Baptiste, qui avait la révélation. Parce que lui, il savait. Ils ont appris que chercher l'animal qu'on devait projeter. Et puis nous dit, c'est que n'a pas agréé tous les sacrifices. Il n'acceptait pas tout le temps des prophètes. Mais selon qu'il cherchait un homme qui était pur, qui avait les sangs de l'Éternel. Et la Bible dit, quand Jean a vu Jésus, il dit au chant, voici l'agneau qui est capable de prendre la charge. Parce que la conclusion de passer sur le corps. Voici l'agneau. Et Jean récupère l'agneau. Les gens voyaient un agneau. Les gens voyaient un homme. Les gens voyaient un agneau. Il a pris l'agneau. Il le pose sur l'autel du journal. Et quand il pose l'agneau sur l'autel du journal, les seuls étaient ouverts. Les fils de Dieu étaient là. Qui attendait son temps. Là, il pouvait descendre. Parce que la terre avait la permission de recevoir Dieu. Parce qu'il y avait un aussi ouvert. C'est pourquoi on dit, il n'a rien mis sacrifice innocent. Mais quand Jésus était là, il dit, mais voici, l'agneau, il vient d'accorder, il vient de communier un royaume de sacrifice. Nous n'avons pas été choisis. On n'a pas été choisis. Mais cet homme-là, c'est pourquoi il est venu pour la première fois. Il a dit, n'allez pas chez les païens. Là, il était Moïse. N'allez pas chez les païens. Mais à un moment, il dit à ses disciples, après la Pentecôte, la pluie du ceci, allez, commencez à Jérusalem, à Samarie, à Judée, à l'extrémité de la terre, jusqu'à l'Europe. Arrivez là-bas, c'est bien fait. C'est déjà ouvert. Parce que l'agneau est déjà là, le Père était là. C'est vrai qu'il est passé à Golgotha. Mais nous allons bien envoyer et nous allons bénir les salaires. C'est pour nous dire dans la vie. Désormais, après la conférence, il vous envoyera à chaque frère. Les anges monteront et nous descendront ici. Les gens seront ceux qui nous amènent. Les gens verront les hommes, les hommes se parler. Parce que tout cela, ça sera oui et amen. Il m'amène, je vais avoir pensé. Il m'amène, je vais penser. Il m'amène encore à vivre. Je viens pour faire ta volonté. Fais le convoyer un royaume des sacrificateurs. Aïe, un royaume des sacrificateurs. Faire le fait qu'à Dieu soit un royaume des sacrificateurs. J'ai compris que non. C'est la Dieu pour un Issachar. Celui qui est capable de prendre la charge et de laisser le peuple sans charge. Amen. Mais là, il dit encore l'explication. C'est pourquoi l'explication. Il y aura l'orage. Mais quand il parle de l'orage, ça c'est sa spécialité. Donc là, il parlait des temps de la tribulation. Je vais y revenir. Les gars, pour la monnaie,
Nous avons conférence avec ça, goût. Amen. L'aussi à ta 15 pour que nous l'oublions. Amen. Autant que je m'envoyais des bilans, on les a connus. Amen. Non, tu fais l'eau. Grâce à Dieu, on va pas dire, on va pas Amen. Est-ce que vous avez nangade? La voix ça est fort, grâce à la sœur. Au plus long, parce que l'eau. Écoutez, Loka, Jésus voulait dire aux pharisiens que vous n'avez pas trouvé grâce d'avoir l'intelligence de discerner le temps. C'est ce qu'il voulait dire aux pharisiens. Parce que le discernement du temps est réservé aux fils d'Isaac. Parce que ils ont le pôle courbe, ils ont la domination, ils ont l'esprit qui les a justifiés. Travailler pour Dieu, c'est bien. Mais être justifié par l'esprit de Dieu, c'est autre chose. C'est pour ça que Dieu est là. C'est ce que papa l'a dit. On n'a jamais jugé l'esprit de Dieu. Et ça, la partie de l'autre, on peut le dire, quand on est con, ce qui est mis, regardez, vous savez, papa, le micro, non, on est bon, vous êtes qui dit, avec la théorie de l'homme, l'homme, il va de l'homme, vous savez pas, on se connaît, à tel niveau, on s'est dit, à ce comme vérité, il faut pas dans ce comme vérité. Aïe, pas la vie, bon, il me demande mon lobby, mais c'est pas qu'il m'a dit, aïe, papa, le rôle, il faut le bas, il faut le bas. Le but de la bête, c'est du saut. Tu vas dire, mais oh, ouais, mais Dieu nous a fait une la domination. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le fils d'Isaac, en tant que neuvième à la position de Jacob, portait l'esprit de Dieu. Le pharisien pouvait discerner la pluie. Mais pas de temps. Il y a des serviteurs qui savent discerner la pluie. Mais pas les temps. Les fils d'Isaac, ils ont l'esprit. Ils doivent nous fixer par rapport à cette terre. C'est pourquoi j'ai déjà touché la tribulation. Je vais parler là-bas parce que je sais que cet homme-là va parler de cela. Mais je vais essayer dans 5 minutes qui me restent d'y arriver. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Esprit éternel est venu justifier le corps. Et ce corps-là était accompli. Là, il pouvait présenter le résultat. Maintenant, les filles de la carte ont la révélation du temps. Rien que le positionnement esprit de tout. La 5e place et la 9e place. C'est pourquoi on parle de deux choses. On parle des résultats et on parle de courber l'épaule. On ne peut pas voir les résultats si on n'a pas commencé par courber l'épaule. C'est ça le travail. Vous avez le ministère. Nous devons travailler. C'est ça la chance. Nous devons travailler. Mais nous devons encore travailler. Jusqu'à on n'a pas encore travaillé. On n'a pas encore travaillé. Si on avait travaillé, on allait avoir des églises avec 10 000, 15 000 membres. J'ai compris ici, il y a des peines, il y a encore beaucoup de païens. Et tous ces païens, ce sont nos amis. Ce sont des gens que nous connaissons bien. On travaille plus. On n'a plus besoin de prendre la charge. Et là, comment tu vas commencer à discerner les gens? Pour discerner personne en esprit. L'esprit ne peut pas venir de justifier s'il ne sait pas prendre la charge. Il ne peut pas prendre la charge s'il ne sait pas couvrir ton effort. Il dit non, on dirait que tu es Isaac. C'est Isaac, ça peut couvrir les pauvres et prendre la charge de sa famille. Alléluia. C'est-à-dire,
La cinquième position, il était serviteur. Celui qui subit tout. Il va aller tout déposer dans la tombe. C'est ça que Jésus avait pris non, sur lui et il était allé déposer ça dans la tombe. Alléluia. Et quand il dépose dans la tombe, l'Esprit vient du Christ le justifier. Il le fait sortir. Vous savez, il y a des fois où nous pouvons aussi déposer la charge dans des retraites. Tu prends la charge des gens, la charge des peuples. Et tu entres dans une retraite et 2 jours, 3 jours, 5 jours, tu t'enfermes quelque part. Et l'Esprit viendra te justifier. Il va déposer leur charge, la charge là, dans la tombe. Alléluia. Et là, il va te faire sortir. Comme il l'avait fait avec lui. Je vois des serviteurs de Dieu que Dieu va faire sortir. Il va donner la charge. Vous allez travailler d'une façon que vous n'avez jamais travaillé. L'humanité telle qu'elle est là aujourd'hui, il n'a plus de charge. C'est Jésus avait dû déposer à la tombe. Donc Dieu n'a plus de charge. La charge de Jésus l'avait déjà pris. Tu peux me dire Amen. Est-ce que tu peux me dire Amen? Papa, il y a un papa, il y a un prophète, il y a un papa, il y a un Amen. Écoutez, Genèse 2, verset 1 à 2, la Bible dit ceci: ainsi fut achevé le ciel de la terre et toutes les armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Il est écrit: Dieu acheva son œuvre et se reposa. Or, les jours où Dieu voulait se reposer, c'était les jours où Adam était tombé. Parce qu'Adam était un affaire. Depuis qu'il était passé dans le jardin, il était un affaire. La Bible dit: maudit soit celui qui fait tomber un affaire. Maintenant, Adam était tombé. Jésus nous dit: si tu as sans prévu, c'est qu'une de tes brebis se perdait, tu vas laisser le noir et aller chercher une brebis. C'est-à-dire, quand on lit dans la Bible, que Dieu s'est reposé le 7e jour, Dieu ne s'est pas reposé le 7e jour, parce qu'il devait continuer le travail pour aller chercher Adam qui était déjà tombé. Oh, mais Adam avait toute l'humanité. C'est pourquoi à Golgotha, Jésus dira: tout est accompli. C'est-à-dire, je peux entrer en repas parce que j'ai récupéré Adam. C'est-à-dire, Jésus avait récupéré Adam parce que c'est le sang d'Adam. Il avait récupéré. Il peut se dire tout est accompli. Oh, il avait récupéré. C'est pourquoi il a fait de toi un royaume de sacrificateur. Il est fait le roi sacrificateur. Je m'adresse au roi sacrificateur. Alléluia. Il est comme David. Il était passé le temps physique d'un sacrificateur. Mais la Bible nous dit qu'il est entré dans les temples. Là où il y avait des choses de l'éternel. Et David avait récupéré le peuple. Mais sur les commandes, Dieu ne l'avait pas tué. Dieu ne l'a pas tué. Pourquoi? Nous comprenons que David était celui qui était de la tribu de Juda. Le 4e fils de Jacob. Jacob a dit ceci: et le bateau ne s'éloignera jamais d'eux.
C'est-à-dire, comme David était de la tribu de Juda, ils avaient le sacerdoce et la royauté. Et quand Dieu a vu manger le pain, il n'a pas vu un David homme, mais il a vu un David sacrificateur. Et Dieu ne pouvait pas les bouger. Alléluia. C'est le travail que nous avons aujourd'hui. Nous avons un grand travail de nous sommes des sacrificateurs. Il faut jamais avoir peur de certaines choses. Il faut avoir peur des risques de ce monde. Nous sommes des sacrificateurs. Amen. C'est-à-dire, Dieu était descendu pour aller chercher celui qui était perdu. C'est pourquoi il a dit que nous, à la croix, tout est accompli. C'est-à-dire, il avait achevé l'œuvre. Donc, c'était à Golgotha qu'il avait achevé l'œuvre. C'était descendu. Les pharisiens, eux, voyaient le sabbat physique. C'est pourquoi il parlait beaucoup de choses. Pourquoi tu peux guérir quelqu'un le jour de sabbat? Ça, c'était un sabbat physique. Le véritable sabbat, c'est même Golgotha. Alléluia. Je voulais toucher les choses de maintenant là, discerner le temps, mais il n'y a plus de temps. Si je vais voir ça, il y a des misères. Je passe. Alléluia. Amen. Et je clôture en disant ceci. Pour le fils de Zacharie, comme toi tu l'attendais. Et je clôture là. Selon l'emplacement du tabernacle, Issachar, Zabulon et Juda étaient placés à l'Orient. Juda comme lion pour attaquer. Et il y avait Zabulon comme un commerçant. Il était là comme un partenaire. Et il y avait Issachar. Parce qu'eux, ils avaient l'intelligence de discerner le temps. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, ces trois groupes étaient placés à l'Orient pour à l'Est pour attaquer. Et dans la marche d'Israël, le fils d'Issachar joue le rôle d'Oba, qui avait la maîtrise du désert. À chaque fois qu'Israël perdait les repères, Moïse allait chercher Oba. Parce qu'Oba avait la maîtrise du désert. C'est ça le rôle des fils d'Issachar. Parce que nous avons la maîtrise du désert. Nous pouvons discerner et aider les gens. Et ce n'est pas ce qui arrive aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Les fils d'Issachar ont joué ce rôle. Parce qu'ils étaient connus par leur intelligence. Et il y a l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Vous, les fils d'Issachar, vous avez l'intelligence pour aider le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-ci? Nous avons fixé le peuple de Dieu. Donc tu es sacrificateur, tu es fils d'Issachar. Tu as l'intelligence de fixer les gens. Ce n'est pas dire que dans la zone où nous avons des sous-vêtements, oui, il y a moins de millions de fils d'Issachar, ça va monter. Amen. Vous devez fixer les gens. J'ai parlé ici de l'intimidation. Quand est-ce qu'il y aura l'intimidation? Quand est-ce que les deux témoins vont apparaître? C'est ça le rôle des fils d'Issachar. Nous fixons par rapport à cela.
Je ne peux pas plonger dans cela parce que j'en ai ici dans le syllabus, mais il n'y a pas beaucoup de temps. Je suis obligé de m'incliner ou de me prosterner pour dire et excuser. Et j'ai terminé par là. Je ne vais pas abuser de votre temps. Avec la petite connaissance qu'on a fait, on a essayé de mettre ça ici. Il y a des syllabus ici. Hier, papa avait donné le prix. C'est seulement à $5. Mais tu peux trouver d'autres erreurs là dans les syllabus par rapport aux femmes des ordinateurs. Dans les cyber, il peut aussi manquer quelque chose. C'est pourquoi il était nécessaire d'enregistrer même ce qu'on est en train de parler pour que vous puissiez comparer avec ce qui est dans le syllabus. Amen. Je vais trouver la place là de mettre là, on a mis les. Ne tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Amen. Nous vous aimons beaucoup. Que les dieux des apôtres, des prophètes, des pasteurs qui sont là, vous bénissent abondamment. Si j'étais blessé, pardonnez-moi. Si j'avais blessé, pardonnez-moi. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci à elle. Merci beaucoup. Dieu vous a fait inspiration. Merci maman. Ça va pour le tout. Merci maman. Merci. Une fois de plus, on acclame pour la gloire. Pour la gloire de Dieu. Merci. Waouh! Je croyais que tu allais faire ça avec moi ensemble. Waouh! Oh, est-ce que tu peux bien le faire? Waouh! Il a fait le langage d'un fils d'Issachar ce soir. Alléluia! Je vais dire un truc, est-ce que tu vas le supporter? J'ai mis de voyager à 4 heures. Formidable. Tu sais, à un moment, j'avais arrêté de dire amen. J'étais en train de pleurnicher. Sérieusement. J'étais en train de pleurnicher. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que. Ou si la paix, ça va